Aujourd'hui, on teste le Galaxy 24 et le Galaxy S24 Plus. Car oui, c'est un test 2 en 1. Chaque année, c'est un petit peu la même chose. Samsung présente ses nouveaux porte-étendards et tous les regards se braquent inexorablement sur le modèle le plus cher. Pourtant, les deux autres ne déméritent pas pour autant. Et cette année, on peut même dire qu'ils envoient du lourd. Le Galaxy S24 et le S24 Plus se ressemblent beaucoup. Ils héritent du même look minimaliste et épuré, un look totalement dans l'air du temps. Un dos uni, une armature en métal avec des bordures plates, un écran aux bordures très contenues, il est très difficile de ne pas tomber sous leur charme. Alors c'est vrai, il se rapproche beaucoup des modèles de l'année dernière, mais Samsung a réussi à parfaire sa copie. Comment ? Eh bien en procédant par petites touches, un peu à l'image du peintre qui peaufine sa toile pour en faire une œuvre d'art. Oui, c'est magnifique. Le plus gros changement se trouve au niveau de la face avant. L'écran est encadré par des bordures un peu plus fines, ce qui a permis à Samsung de caler des dalles un peu plus grandes. On parle d'un gain de 0,1 pouce seulement, mais ça permet au Galaxy S24 de proposer du 6,2 pouces sans pour autant modifier ses dimensions. Ça n'a l'air de rien, mais ça change tout, et du coup le Galaxy S24 devient un véritable régal à utiliser en raison de son petit format, notamment en photo de rue. Il y a d'autres changements, mais ils se voient moins. Le cadre des téléphones passe en effet à l'aluminium Armor. Les Galaxy S24 et S24 Plus seront donc un peu plus résistants. Leur indice de réparabilité progresse aussi pour atteindre les 8,5 sur 10 et on bénéficie toujours d'une certification IP68, ce qui ne surprendra absolument personne. Les coloris sont les mêmes que pour le Galaxy S24 Ultra. Les téléphones se déclinent en indigo, crème, noir et argent avec en prime 3 coloris exclusifs au Samsung Store, bleu, vert et orange. Et ce sont bien évidemment les modèles argent qui m'ont été envoyés. Mais les Galaxy S24 et S24 Plus n'ont pas pour unique atout leur design. Non, et ils peuvent ainsi compter sur des écrans exceptionnels. Dans les deux cas, Samsung a opté pour des dalles dynamiques AMOLED, à l'instar de ce que la marque propose sur les Galaxy S24 Ultra. La définition, bien sûr, change d'un modèle à l'autre. Le plus petit s'en tient à du Full HD+, contre du QHD+, pour le plus grand. Et bien sûr, dans les deux cas, on bénéficie d'un taux de rafraîchissement compris entre 1 et 120 Hz. Mais c'est surtout la luminosité qui surprend. Les Galaxy S24 atteignent les 2600 nits exactement comme leur grand frère. Ça les rend très confortables à utiliser, même en plein soleil. D'autant que ces dalles couvrent aussi 100% de l'espace colorimétrique DCI P3. Elles sont donc capables d'afficher une large variété de couleurs avec un rapport de contraste atteignant les 5 millions pour 1. En revanche, les modèles qui m'ont été prêtés sont touchés par le fameux bug dont vous avez sans doute entendu parler. De base, on a deux profils de couleurs. On a un profil vivide, avec des couleurs un peu saturées, et un profil naturel. Et là, en l'occurrence, que vous passiez de l'un à l'autre, il n'y a absolument aucun changement au niveau de la dalle. Maintenant, ce sera sans doute corrigé dans un des correctifs à venir. Quoi qu'il en soit, derrière, en termes d'usage, on a vraiment pour notre argent. Les Galaxy S24 excellent en effet en multimédia, mais aussi dans les jeux. On s'en prend plein les yeux et aussi plein les oreilles grâce à leurs haut-parleurs stéréo. Des haut-parleurs capables en plus de restituer un son très bien équilibré et englobant, idéal pour s'immerger pleinement dans ses contenus. Vous le savez sans doute, mais Samsung a pendant très longtemps pris l'habitude de proposer des stocks différents en fonction des marchés. Le Snapdragon était réservé aux États-Unis et à la Chine, tandis que les autres régions du monde devaient se contenter d'un Exynos. Tout a cependant changé l'année dernière quand Samsung a décidé d'équiper tous ses modèles d'une puce Qualcomm. Et bien cette année, ça a encore changé. Cette fois, Samsung a raisonné en termes de modèles. Le Galaxy S24 Ultra est donc le seul à embarquer une puce de Qualcomm. Les Galaxy S24 et S24 Plus intègrent pour leur part une puce maison et plus précisément un Exynos 2400. Et le truc, c'est que l'Exynos 2400 se compose de seulement 6 cœurs contre 8 cœurs pour le Snapdragon 8 Gen 3 embarqué à bord du modèle Ultra. Le tout avec 8 Go de mémoire vive pour le S24 et 12 pour le S24 Plus. Alors oui, ça fait un peu grincer des dents, mais qu'en est-il des performances réelles ? Eh bien, il semblerait que cette nouvelle cuvée soit plutôt bonne. Diablo Immortal, par exemple, tourne sans le moindre ralentissement, et ce même en n'ayant pas téléchargé toutes les données relatives au jeu. Même constat pour Genshin Impact, qui se montre très fluide, y compris en ayant la main très lourde au niveau des réglages. La chauffe, de son côté, est présente, mais elle reste raisonnable, même sur le plus petit modèle. Mais le plus surprenant vient finalement de l'autonomie. Les puces Exynos ne sont généralement pas aussi efficaces que celles de Qualcomm sur ce terrain, et pourtant, cette fois, ce n'est pas le cas. Le Galaxy S24 Plus arrive en effet à tenir plus longtemps que le Galaxy S24 Ultra. Un Galaxy S24 Ultra qui se hisse au niveau du Galaxy S24. Il y a de quoi être surpris, surtout quand on sait que ce dernier se contente d'une batterie de 4000 mAh, là où son grand frère atteint les 5000 mAh. Et j'avais aussi des doutes sur la charge. Le Galaxy S24 ne dépasse pas les 25 watts contre du 45 watts pour le Galaxy S24 Plus. Mais dans les faits, ils mettent quasiment autant de temps à charger, soit à peu près 1 heure pour une charge complète. Alors forcément, on est très loin de ce que propose un Xiaomi ou encore Oppo, mais ça reste quand même du domaine du raisonnable.
Le volet photographique impressionne un peu moins que sur le Galaxy S24 Ultra. Il s'appuie sur un ensemble de 3 capteurs. Et oui, avec seulement un zoom, et malheureusement ce n'est pas le bon puisque le zoom 5 fois restera réservé au Galaxy S24 Ultra. Sur le S24 et le S24 Plus, on va devoir se contenter du zoom 3 fois. Quoi qu'il en soit, le capteur principal atteint les 50 millions de pixels de définition. Et il est placé sous un grand angle ouvrant à 1.8. Ce capteur se montre très efficace en pleine lumière avec des images piquées, une dynamique correcte et une bonne gestion de la profondeur de champ. Point intéressant, il ne va pas se contenter de flouter l'arrière-plan, il va aussi pouvoir générer de beaux flous au premier plan, ce qui permet de mieux isoler les sujets mais également de donner un petit peu de profondeur aux images. En basse luminosité, la situation se gâte un peu. Les images sont plus bruitées et la balance des blancs laisse clairement à désirer. Les Galaxy S24 sont aussi très sujets à l'éblouissement. Le second capteur monte à 12 millions de pixels seulement et il est associé à un ultra grand angle ouvrant à un 2.2. C'est un peu le capteur que l'on retrouve à chaque génération. Alors cette focale n'est pas mauvaise en pleine lumière, mais la mise au point est parfois compliquée. Il faudra en effet se trouver à bonne distance du sujet pour qu'il soit placé dans la zone de netteté du capteur. On peut également regretter qu'il s'en tienne à un niveau de grossissement en 0,6 fois, là où beaucoup de concurrents atteignent les 0,5 fois. Et puis surtout en basse luminosité, le capteur va très vite bruiter et il va malheureusement avoir tendance à produire des images un peu trop contrastées. Les problèmes d'éblouissement constatés sur le grand angle sont aussi valables pour cette focale. Le dernier capteur donc s'en tient à une définition de seulement 10 millions de pixels et puis vous l'aurez sans doute compris, mais il est surmonté d'un zoom offrant un grossissement optique en 3 fois avec une ouverture à 2.4. Ce zoom est très efficace, c'est vrai, mais il reste aussi en dessous de ce que propose le Galaxy S24 Ultra avec son zoom x5. Les images sont piquées, mais la dynamique déçoit un peu, notamment dans les ombres. Mais surtout, il sera impératif de ne pas dépasser le x3 sous peine de se retrouver avec des images très dégradées. Des images avec des contours imprécis, des textures baveuses et que l'on ne pourra pas du tout exploiter. La caméra frontale ne change pas vraiment, elle reste cantonnée à du 12 millions de pixels avec une optique ouvrant à 2.2. Et c'est exactement la même caméra frontale que celle que l'on retrouve sur le Galaxy S24 Ultra. Et forcément, les images sont très semblables. Dans l'ensemble, les selfies seront de bonne qualité malgré une forte propension à lisser la peau. La découpe se montre relativement précise, mais elle a toujours autant de mal avec les lunettes. La transparence est en effet très mal gérée et les éléments apparaissant dans le verre resteront nets même s'ils se situent en arrière-plan. Mais en plus de ces capteurs, il faut aussi que l'on parle du mode portrait. C'est en effet le mode qui m'a le plus déçu. Les images ne sont pas mauvaises, mais elles manquent cruellement de piqué et les Galaxy S24 ont en plus tendance à blanchir la peau, pour un résultat qui n'est pas franchement très esthétique. Et en basse luminosité, les performances s'écroulent littéralement en raison d'une mauvaise gestion de la montée en sensibilité. Même dans des ambiances avec des lumières d'ailleurs. Côté vidéo, on retrouve à peu près la même chose que sur le gros modèle. On va pouvoir donc filmer en 8K à 30 images par seconde. En revanche, la 4K restera limitée à du 60 images par seconde. Même chose pour le Full HD et donc pour le 1080p. Les résultats pour leur part sont corrects, sans plus. Il n'y a rien d'inoubliable, Les séquences sont relativement nettes, les couleurs sont assez naturelles, mais les images, je les trouve beaucoup trop contrastées, à un point tel qu'elles en deviennent un peu imprécises. Quant à la stabilisation, elle est très loin d'être la meilleure du marché, et il sera donc indispensable d'investir dans un gimbal pour limiter les dégâts. Je vous ai beaucoup parlé des fonctions IA développées par Samsung et aussi un petit peu Google dans mon test du Galaxy S24 Ultra. Du coup, je ne vais pas vous les lister une fois de plus dans cette vidéo. Maintenant, le temps a fait son œuvre et j'ai désormais un petit peu plus de recul sur ce que propose Galaxy Eye. Et au final, chez moi, il y a surtout 2 fonctions qui se sont imposées dans mon quotidien, voire une 3e. La première, c'est bien entendu l'outil de synthèse et de résumé intégré au navigateur de la marque. Il est bien pensé. Il permet de résumer en quelques secondes un article en ligne pour en extraire la substantifique moelle. Et à l'heure où certains médias ont tendance à en faire un petit peu des tonnes pour pas grand chose, ça permet de gagner beaucoup de temps. Mais surtout, ce résumé n'est pas figé. Il est tout à fait possible de le traduire dans la langue de votre choix. Cette fonction peut donc être utilisée avec des médias français, mais également avec des médias étrangers. L'autre outil dont je ne peux plus me passer, c'est le traducteur. J'ai un niveau déplorable en langue étrangère et il me permet d'échanger facilement avec des gens qui ne parlent pas ma langue, comme une bonne partie de ma famille. Et oui, car mon père est espagnol et que personne ne parle français là-bas. Ce qui est très drôle, c'est que quasiment tous les membres de ma famille paternelle parlent l'espagnol bien sûr, mais aussi l'anglais. Et oui, ils sont quasiment tous bilingues. Et moi, malheureusement, je ne parle que le français, et du coup, c'est un petit peu compliqué pour échanger. Et bien là, avec les fonctions de traduction intégrées au Galaxy S24, tout devient beaucoup plus simple.
J'utilise aussi un petit peu plus les fonctions d'IA créative, notamment celles qui permettent de modifier le flou d'arrière-plan d'un portrait et l'outil de remasterisation. Ce dernier se montre d'ailleurs très efficace et il permet de prendre un petit peu de recul sur ses photos. Le reste en revanche est un peu passé à la trappe. Alors les fonctions en lien avec l'écriture manuscrite sont géniales, je les adore, mais voilà, il faut utiliser le Galaxy S24 Ultra, car il est effectivement le seul de la bande à embarquer un S Pen. Les deux autres modèles en sont effectivement dépourvus. Et forcément, quand j'ai switché sur ces deux téléphones, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Quant au dictaphone et à la reformulation des messages, eh bien j'en ai pas non plus l'utilité. Mais tout le monde n'a pas forcément les mêmes besoins et ce n'est pas parce que ces fonctions n'ont pas réussi à s'imposer chez moi qu'elles n'arriveront pas à s'imposer chez vous. Et au final, le vrai problème de Galaxy AI vient de toutes les incertitudes qui entourent son modèle économique. J'en avais parlé dans ma vidéo du Galaxy S24 Ultra, mais Samsung envisage très sérieusement de rendre certaines fonctions payantes, avec, on l'imagine, un abonnement qui permettra de les débloquer. Une décision qui serait assez logique, l'IA coûte cher, mais qui risque de déplaire, car lorsque vous dépensez plusieurs centaines d'euros dans un smartphone, ce n'est pas pour voir ces fonctions disparaître au bout de 2 ou 3 ans. Maintenant, j'y ai pas mal pensé, et en réalité, je pense que tout va dépendre d'Apple. On le sait, la marque californienne travaille elle aussi sur des fonctions intelligentes. iOS 18 risque d'ailleurs de marquer une rupture. Et justement, si Apple décide d'offrir gracieusement toutes ces fonctions IA à ses consommateurs, eh bien il y a de fortes chances que Samsung en fasse autant de son côté. En tout cas, c'est mon pronostic personnel, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais le moment est venu de conclure ce test et donc de vous partager mes conclusions au sujet des Galaxy S24. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'il est finalement très difficile de ne pas les aimer. Ils sont beaux, ils fonctionnent plutôt bien, l'Exynos 2400 est même une bonne surprise, et en plus de ça, ils sont endurants. Et en réalité, le seul domaine où ils m'ont un petit peu déçu, c'est au niveau de la photo et de la vidéo. Alors bien sûr, je comprends le besoin de Samsung de segmenter un peu ses modèles, mais je pense que les Galaxy S24 et S24 Plus auraient pu s'inspirer davantage de leurs grands frères. En embarquant par exemple son capteur principal, et accessoirement aussi un nouveau capteur pour l'ultra grand angle. Quelque chose d'un peu plus punchy, un peu à l'image de ce que propose Google sur les derniers Pixels. Mais en dehors de ça, ce sont de très bons téléphones et encore plus avec toutes les fonctions IA qui ont été implémentées cette année. Bref, si vous n'avez pas les moyens pour acheter un Galaxy S24 Ultra, alors les Galaxy S24 et S24 Plus restent de très bonnes alternatives. Merci en tout cas de m'avoir suivi jusque-là et comme d'habitude, si vous voulez me soutenir, c'est pas compliqué. On lâche un petit like, un petit commentaire, on s'abonne à la chaîne, mais si on le fait, on n'oublie surtout pas d'activer la petite cloche pour être tenu au courant de mes prochaines sorties. Et en ce qui me concerne, comme à l'accoutumée, je vous souhaite de passer une très bonne semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve très vite avec plein d'autres contenus ici, mais également ailleurs. Ciao.